Voici Juliette Moyet, journaliste à Radio Coquelicot depuis 2022. Nous allons aujourd'hui la suivre pendant toute la journée pour découvrir son métier de journaliste. Alors, je m'appelle Juliette Moyet, je suis journaliste depuis plus de 20 ans. J'ai fait plusieurs médias. J'ai travaillé à La Montagne, à RCF et à Radio Coquelicot, entre autres. Et puis, bien, mon métier, c'est simplement de faire des reportages, de présenter le journal et puis de réaliser des émissions et encore beaucoup d'autres projets, ce qui fait que nous avons des journées passionnantes mais très longues. Alors j'espère que vous êtes prêts à nous suivre parce qu'aujourd'hui c'est une journée très chargée qui nous attend. Ce matin on file à Échassières et on va parler du numérique et des commerçants, un dispositif mis en place par la communauté de communes Saint-Pourçain-sur-Limagne. Ensuite rendez-vous sur le marché, ce sera avec la CNDP qui est la Commission nationale du débat public dans le cadre du projet de mine de lithium. Petite présentation de journal entre. Et puis ensuite, on enchaîne parce que derrière, on va recevoir un stagiaire qui va nous rejoindre dans les prochaines semaines. Et comme ce n'est pas terminé, on continuera puisqu'il faut préparer le journal, l'agenda du week-end et puis tout anticiper, réaliser d'autres reportages. Et enfin, on terminera cette journée déjà très chargée jusqu'à 21h à peu près par une autre grande rencontre. Ce sera cette fois-ci à Ghana, toujours avec la CNDP. Je pense que pour le développement des entreprises, tout ce qui est Internet, Internet et réseaux sociaux, etc., c'est un incontournable. Sans avoir à se juger si c'est bien ou pas, c'est un incontournable. Tout le monde va chercher sur son moteur de recherche. Et donc l'aide de la communauté de communes m'a beaucoup aidée justement. Est-ce que ça s'est ressenti également sur votre clientèle, ce changement de cap ? Oui, complètement. Oui, alors nous c'est vrai que dans le loisir c'est très important la communication sur internet. Il faut avoir des sites qui sont bien percutants et donc il a fallu vraiment lors de notre prise l'année dernière qu'on refasse totalement le site internet et donc ça a été un gros travail et du coup c'est ce qu'on a fait et voilà c'était super important et on est très content d'avoir un site qui est vraiment facilement utilisable pour les utilisateurs. Un site internet qui est aussi abordable, par exemple, pour des personnes étrangères. Vous avez beaucoup de Néerlandais notamment qui viennent. Est-ce que vous avez aussi pensé de ce point de vue-là ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en avant sur le site internet. Et puis après, on va continuer à essayer d'améliorer nos jeux, etc. Mais ça, c'est plus sur le terrain. Il y a un manque pour les commerçants. On est sur une communication assez de base, on utilise Facebook, mais un petit peu de façon aléatoire, si je peux dire. Donc il va falloir encore convaincre, justement, où peut-on vous trouver ? On vous croise aussi sur le terrain, puisque vous n'êtes pas que sur votre bureau et votre ordinateur. Alors oui, je suis donc au siège de la Comcom, donc à Saint-Pourçain. Je suis une fois par semaine sur Ghana. Et sinon, je voyage sur tout le territoire à la demande des commerçants. Oui, ça a commencé avant-hier. Ça a marqué. Vous avez des Non. Non mais celui-là, là-dessus, vous avez déjà... Moi, je suis au courant de ce qui va se passer. En journal, la montagne, et Ouais. puis à la télé. Là. Ah bon ?
Alors ce bureau que j'ai rangé pour l'occasion, c'est un peu mon antre dans le sens où ici je vais monter mes sons grâce à ce Rodecaster que vous avez ici et puis également mon ordinateur. Donc en fait c'est un lieu qui est important, où je peux recevoir des gens, où je peux aussi prendre un certain nombre de rendez-vous. Ce bureau a aussi la chance d'être juste à côté de celui de Vincent, donc il nous arrive parfois de nous interpeller pour voir si on a des choses à faire. Et puis bien c'est d'ici qu'en fait part entre autres la Coquelie Quotidienne, le journal que vous connaissez tous. Alors sur le bureau d'une journaliste radio, qu'est-ce que l'on peut y voir? Eh bien déjà un Rodecaster qui me permet d'être totalement indépendante pour prendre du son et enregistrer des interviews téléphoniques grâce donc à cette petite bête mais aussi au micro qui est intégré. Sans être un son parfait bien sûr, c'est quand même un son optimal qui nous permet de diffuser un certain nombre d'interviews par la suite. Forcément tout cela est relié à l'ordinateur, un ordinateur sur lequel je collecte l'ensemble de mes sons et où grâce à Audacity, eh bien je peux tout simplement faire du montage. Voilà un petit exemple de montage. Et puis sur un bureau de journaliste radio, vous y trouvez quoi? Vous y trouvez du miel parce qu'on a besoin d'avoir toujours la voix claire, avec de quoi boire, forcément c'est essentiel. Le micro avec lequel je pars sur le terrain, le téléphone qui m'est indispensable, et puis bien sûr le casque pour voir tout ce que vous pouvez aussi entendre parce que c'est ça aussi la radio, ce n'est pas voir avec les yeux mais voir avec les oreilles. La Coquelie Quotidienne, c'est quoi? C'est déjà un nom, pas toujours facile à prononcer, mais en tout cas qu'ici on aime bien. C'est surtout le nom de notre journal qui a lieu à 12h30 et qui ensuite est rediffusé à 17h et à 19h du lundi au vendredi. Ce sont 30 minutes d'actualité locale avec un invité qui fait en général environ 10 minutes. Et puis le reste, cela porte sur l'actualité dans le Val de Sioule. Alors comment est-ce qu'on construit une Coquelie Quotidienne? C'est simple et en même temps complexe forcément parce que étant seule rédactrice, je dois choisir l'ensemble des sujets, faire les reportages, les monter et ensuite réaliser et écrire mon journal. Pour cela, ça nécessite parfois de se lever un petit peu tôt le matin, en général vers les 6h. Et puis ensuite, je commence mon écriture, je regarde un petit peu les informations, je regarde les mails que j'ai eus ou encore les communiqués de presse. Et puis je m'intéresse un petit peu à l'actualité sur les réseaux sociaux pour voir si je ne manque rien. Ensuite, ce temps de l'écriture est complété avec le montage des sons des reportages, le montage de l'invité du jour, la météo forcément auquel je tiens tout particulièrement, les seins du jour dont vous avez désormais l'habitude, et puis ensuite c'est l'heure de la présentation, et la présentation se fait souvent et d'ailleurs très régulièrement en différé parce que nous n'avons pas toujours les moyens de le faire en direct, mais en tout cas vous avez toujours de l'actualité fraîche. La Coquelie Quotidienne, votre journal d'information du Val de Sioule, du lundi au vendredi, sur Radio Coquelicot 99 FM et radiocoquelicot.com. Bonjour à tous et bonne fête aux Louise, Louison et Louisette. Au sommaire de cette Coquelie Quotidienne du jeudi 14 mars, le premier débat mobile lancé avec la Commission nationale du débat public se tenait ce matin sur le marché d'Ébreuil. Les habitants ont pu discuter longuement, parfois avec les représentants de la CNDP et d'Imery sur le projet de mine de lithium à Échassières. Les locaux des services techniques de Ghana, victimes d'un cambriolage hier, dégradations et vols de matériel ont été constatés. Ce week-end, le salon du tourisme en Val de Sioule se tiendra à Ébreuil. Le journal, Juliette Moyer. Le soleil a-t-il facilité la sérénité des échanges? Toujours est-il que ce matin, le stand du débat mobile de la CNDP, Commission nationale du débat public, s'est déroulé de façon plutôt tranquille. Les membres de la CNDP ainsi que les représentants d'Imery sont échangés ainsi avec les habitants sur le projet de mine de lithium. Certains étaient venus avec une liste de questions et en sont repartis plutôt satisfaits. Nous avons recueilli le témoignage de quelques habitants. Maintenant majeur pour être contre ce projet. Voilà. Il y aura un suivi. La société Imery va rester responsable pendant 25 ans. Comment va se dérouler effectivement le processus? Jusqu'en 2023, j'aurais bien voulu qu'on aille approfondir de ce côté-là et qu'on approfondisse un peu le rôle des élus dans tout ça. Les élus locaux, des très locaux, qui sont les mêmes maintenant qu'en 2015.
Et l'une des questions qui s'est posée également, c'est la présence de l'État avec la préfète de l'Allier qui est attendue sur d'autres débats. Prochaine rencontre d'ailleurs ce soir au centre socioculturel de Ghana, toujours dans le cadre de la CNDP à 18h pour un forum participatif. Et qui a été brûlé quelques mètres plus loin. On nous a volé beaucoup de matériel, de câbles électriques et autres qu'on a besoin pour les travaux dans nos bâtiments, les aménagements de voirie et autres, et puis de la dégradation de portes et autres au sein du centre technique municipal. Et face à ce cambriolage, Véronique Pouzadou a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Moi j'ai un petit côté tolérance zéro contre chaque acte de vandalisme ou autre, nous portons plainte, c'est important et voilà, donc c'est un peu le cambriolage de trop. Nous ça faisait très très longtemps qu'on n'en avait pas eu, mais autour de nous c'est toutes nos entreprises et autres qui sont cambriolées plusieurs fois, donc il est vrai que j'ai mis un petit coup de gueule hier matin sur les réseaux. Et si le travail va être impacté pour les services techniques, Véronique Pouzadou compte aussi sur la solidarité des communes voisines. Pour rappel, pour les places de parking en zone bleue, le stationnement est limité à une durée maximale de 1h30 avec un disque de contrôle. Et ça, c'est du lundi au samedi de 8h à 19h. Et puis cet appel à la grève mardi 19 mars, à l'appel de plusieurs syndicats de l'éducation nationale. Ils appellent à la défense de la fonction publique et des salaires. Une manifestation départementale est prévue à Moulins à 14h30 à la préfecture. Enfin, le service itinérant France Service sera à la mairie d'Escurolles ce vendredi 15 mars et ce sera de 9h à midi. Allez, une petite question. Pourquoi aller loin quand on peut se dépayser avec ce qui se situe à 30 ou 40 km de chez soi ? Pour le Val de Sioule. Et des animations seront prévues également ce dimanche avec notamment la visite de l'abbatiale à 11h, des sorties en sidecar dans Ébreuil, le prêt de vélo électrique avec e-bike Sioule, mais aussi la présentation du jeu Circonimo, du sport qui était bien représenté du côté de Montluçon. Alors est-ce que Montluçon va leur porter chance? De qui je parle? Eh bien des joueurs de l'ASM qui se sont mis au vert le temps d'une journée sur les pelouses de la commune. Et une trentaine de jeunes joueurs de rugby du club montluçonnais ont pu s'entraîner sous le regard et les conseils des joueurs de l'ASM, parmi lesquels un certain Paul Gédrasiac, né à Montluçon et dont une partie de la famille est de Commentry. Le Mercure, lui, se donne des airs de printemps dont nous ne sommes pas si loin finalement, avec des 19 à 21 degrés. Des nuages reviennent durant la nuit et devraient de nouveau envahir le ciel dans la journée de vendredi. La douceur ne disparaît pas complètement, de 13 à 17 degrés, un schéma qui devrait se reproduire tout au long du week-end avec peut-être quelques éclaircies samedi. Dimanche, pour l'instant, Météo France a repoussé ses prévisions de pluie à lundi, mais le ciel devrait rester bouché, même si l'on pourra compter sur un thermomètre jusqu'à 18 degrés. Mais finalement, allez, rassurez-vous, ce n'est pas si mal que ça, car Soleil de Mars fait le rhume tenace. Hatchoum et bonne journée.